Les surnoms donnés aux Français sont légion, et l'origine de ces termes paraît bien souvent obscure, faisant l'objet de plusieurs hypothèses, certaines plus crédibles que d'autres. C'est le cas entre autres des oreilles, dans les dom-toms, ou bien des pinsoudi en Corse. Mais le plus célèbre reste sans doute celui des pieds noirs en Algérie. Pourquoi ce surnom, et surtout d'où vient-il? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. L'apparition de ce terme pour désigner les Français d'Algérie est datée, selon le lexicographe Paul Robert, de 1955. Pour d'autres, ce terme aurait été en usage quelques années plus tôt, dans les casernes en métropole, bien avant de parvenir en Algérie, et ce afin de désigner les recrues françaises originaires d'Afrique du Nord. En effet, il n'y avait en Algérie, avant la guerre d'indépendance, aucun sobriquet d'usage courant pour désigner les Français d'Algérie eux-mêmes, si ce n'est les appellations d'Algériens ou de Nord-Africains, les appellations désignant alors uniquement les Français d'Algérie ou d'Afrique du Nord, alors que les autochtones étaient désignés comme arabes ou musulmans. Certains pieds noirs se considéraient à une époque comme les vrais Algériens, excluant les musulmans qu'ils considéraient comme indigènes. Pour ce qui est de l'origine du terme pied noir, difficile d'y répondre tellement les théories sont innombrables. Selon certaines sources, ce sont les Arabes d'Algérie qui auraient surnommé ainsi les premiers colons français à cause de leurs chaussures. En effet, eux qui avaient l'habitude d'utiliser des babouches, plutôt de couleur claire, furent sans doute interloqués par les bottes noires des soldats français dont la couleur contrastait avec leur uniforme blanc. Parfois on évoque également les colons en charge d'assécher les marais dans l'arrière-pays d'Alger. Y passant une bonne partie de la journée, ils en ressortaient les pieds recouverts d'une fange noirâtre qui tranchait avec le reste du corps. Autre théorie, autre labeur pénible, celui du travail vinicole. Le foulage du raisin, qui se faisait avec les pieds à l'époque, pourrait également être à l'origine du mot pied noir, ces derniers prenant effectivement une couleur sombre au contact du marc. Autre explication venant cette fois-ci du Maroc, et qui daterait de la fin des années 1930, celle des immigrés venus des zones les plus déshéritées d'Espagne. Ces derniers fuyant le franquisme, le long et pénible voyage aurait rendu leurs pieds noirs de poussière. Autre théorie tirée par les cheveux, celle d'une bande de jeunes Français installés à Casablanca, amateurs de cinéma américain, qui se seraient eux-mêmes baptisés Pieds Noirs, en référence aux tribus amérindiennes de la Confédération des Pieds Noirs. L'expression aurait ensuite franchi la frontière algéro-marocaine vers 1955 via les cercles étudiants. L'historien Guy Pervilliers tient lui sa propre théorie. Selon lui, Pieds Noirs ne serait rien d'autre que l'un des nombreux surnoms injurieux attribués aux Arabes par les Européens d'Algérie qui sous-entendaient que leurs pieds étaient sales. Enfin, dernière hypothèse, le terme aurait désigné à l'origine les Arabes d'Algérie qui, au début du XXe siècle, travaillaient sans chaussures comme chauffeurs sur les bateaux à charbon reliant Alger à Marseille. Les marins d'Algérie, habitués aux températures torrides, auraient été de ce fait affectés aux machines à charbon, lesquelles maculaient leurs pieds d'une couleur noirâtre. Aussi intéressante que soient ces hypothèses, aucune n'explique toutefois pourquoi l'expression pied noir mit plus d'un siècle à devenir populaire. Beaucoup de ces explications, plus ou moins crédibles, ayant été probablement imaginées après coup. D'après une enquête de l'IFOP, les pieds noirs ainsi que les personnes revendiquant une ascendance pied noir, c'est-à-dire ayant au moins un parent ou un grand-parent pied noir, étaient au nombre de 3,2 millions en 2012. Une culture et une mémoire qui se perpétuent, et ce malgré le déracinement de 1962 lié à l'indépendance de l'Algérie. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important pour faire progresser la chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt!